Un grand bonjour à vous tous en ce jeudi 28 mars sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale per Matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Et je vais vous souhaiter une très très bonne journée. On est ensemble sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale pour à Matinale et comme depuis un bon moment, toutes les personnes qui nous suivent, un grand merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre le matin, que ce soit sur la radio ou bien sur Telepaese. Tiens, aujourd'hui, on va fêter les Gontran, si je ne me trompe pas, oui, voilà, on va fêter les Gontran aujourd'hui. Donc, si vous en connaissez autour de vous, n'hésitez pas à envoyer un petit coucou. Une petite idée de sortie pour débuter cette matinale. Tout d'abord, on va aller faire un petit détour du côté de Corté. Café des Sciences, c'est la Corse vers l'autonomie, avec le maître de conférence André Fazzi, qui vous attend donc du côté du campus Grimaldi à partir de 18h. On va rester sur Corté, cette fois-ci pour une partie musicale. Concert a Suarina, Delia Lucia et Mila Papi au Spazio Nadal Lugiani. Ce sera aussi à partir de 18h30 pour ce jeudi. Voilà pour les premiers rendez-vous. Et puis en attendant, je vous envoie faire un petit tour avec Marie-Ange Girone, mais du côté des villages corses, pour les dictons et toutes les petites histoires qui vont avec. Salut a tutti, Ghi piacere di ritrovare stamane per continuare con voi sta girandolata per i paesi di Corsica. E sapete cosa oggi? Andiamo in Capicurso. Andiamo di parte bunante di Capicurso. Sta parte di Capicurso in dove si vede città di usole che mai più così belle ne vedrete. Sono le più belle del mondo. Berdi Zanfiorin, Berdi Canari, ma oggi siamo mica né Zanfiorin né Canari, oggi siamo noi parte di Barretali, un paese che mi piace assai. Dunque, a 1,5 chilometri a poco prezzo all'est di Barretali c'è una voce che apre il basso per dire le Luri e si chiama Ubinsu a Vergine. Allora, queste occasioni di cerimonie o di riunioni ai quali partecipavano vergine è forse fondata. Si dice che c'erano specie ad adunide con vergine, ciò che li veggevano, a me non l'hanno mica detta. A ube ad un scoglio ubinsiu, che si chiama dunque Ubinsu, che pare cura un luogo, si trovano due gruppi megalitici di pedre tinati o burro semprariti. Una sciappa di pedra, ella, posta a plato non da un scoglio, porta una croce ladina in un senso di lunghezza. L'insieme è completato da una negrobula pedrigosa a 200 metri di Ubinsu. Una vola lugale vage di usito una scena pedrificata, sta da sante. Una onna io arretta lì, bultando da lurigo sumere, con sacchi rano e zucche secche che gli servivano a misura urano, scontrò una specie d'andacciano, o si geria un SDF, che gli domanda appena di rano in limosina. Ella, ranciga, mani stretta, contagiola, mischina, cagastecchi, non dava manco l'ora. Disse di no quella donna e si trova di colpo impedrata con i sosumere, i sosacchi e i zucche che si vedono oggi sempre spabarsi in bocca a Ubinsu a Vergine. Ecco be Barretali. Allora, se andate in Barretali, pur essendo Capigursini un tefini, domandate il burro a Mandia e a Beie, vedrete che i Capigursini sanno ricevere aiante. Merci Marie-Ange. Marie-Ange qu'on retrouvera donc demain matin. Je vous rappelle que Marie-Ange est en vacances, donc vous avez quelques petites rediffusions cette semaine. Allez, on va se faire un petit horoscope avec Paxi.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, grande affirmation de vous-même pour pouvoir générer et continuer à alimenter des projets qui vous tiennent à cœur. Les taureaux, vous allez rester organisés et dans l'action, même face aux événements les plus inattendus, qu'ils soient bons ou mauvais. Voyez, selon ce qui vient. Hop. Les Gémeaux, vous avez failli m'échapper. Les Gémeaux, on peut dire en tout cas que vous n'allez pas vous laisser faire et vous ferez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Les Cancers, vous ne révélez pas toutes vos capacités, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de les appliquer. Et dans un sens, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal. Les Lions, vous progressez et vous ne révélez pas forcément vos progrès à n'importe qui. En attendant, vous avancez et c'est bien ça qui compte. Les Vierges, vous trouvez l'équilibre au niveau financier et votre réussite peut être très grande. En tout cas, attendez-vous à de bonnes nouvelles. Les Balances, il va falloir générer de nouvelles idées pour arriver à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Profitez-en et soyez créatifs. Les Scorpions ont fait preuve de lâcher prise pour pouvoir savourer sa stabilité et son bien-être personnel. Les Sagittaires, même face aux difficultés, l'organisation sera la clé de votre réussite. Les Capricornes, certains déplacements inattendus et non prévus pourraient vous révéler de grandes surprises, la chance est de votre côté. Les Verseaux, il va falloir faire preuve de patience pour fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, soyez dans une réflexion constructive. Les Poissons, vous pourriez apprendre une vérité plus qu'intéressante aujourd'hui, et ce, dans le domaine sentimental. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite à tous une super belle journée. Au revoir. Merci Paxi, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur sa petite chaîne YouTube pour un horoscope plus long, donc sur votre signe zodiacal. Petite balade sur la météo, on ne sait pas si le temps sera beau aujourd'hui, est-ce qu'on aura du vent, de la pluie, de la neige. C'est Philippe Jam qui va nous faire cette petite météo donc, ce matin. Comme j'ai toujours dit, c'est pas lui qui fait la météo, hein, il vous donne juste les prévisions, hein, sinon ce serait trop facile. Hein. Allez, météo et information sur Radio Corse Internationale et TPAES. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil sera bien présent ce jeudi. Toutefois, en matinée, des nuages donneront encore des averses dans la région ajaxienne, le Sarthenay ou encore le Cortenay. Le vent sera faible en tout début de journée, puis il s'orientera au secteur sud-ouest en se renforçant avec des rafales de 85 km/h sur la façade occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront en hausse. Elles seront comprises en mi-journée entre 18 et 21 degrés près des côtes et de 13 à 17 degrés ailleurs. Les élus territoriaux ont adopté cette nuit la délibération sur le projet d'écriture constitutionnelle sur l'autonomie de l'île. Dans un premier temps, ils se sont prononcés sur le statut d'autonomie, la constitutionnalité et le pouvoir normatif et le référendum. La droite, comme elle l'avait annoncé, a rejeté la question du pouvoir normatif. Suite à ce vote, les membres du Conseil stratégique insulaire vont être prochainement reçus par le président de la République à l'Élysée. Celui-ci consultera ensuite les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Cette étape passée, le projet de loi constitutionnelle sera alors élaboré et présenté en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale et au Sénat. On en sait davantage sur l'enquête concernant le corps partiellement calciné découvert le 22 mars à Lariné, là au sud de Bastia. Si une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte, aujourd'hui la piste du suicide est privilégiée. C'est ce qu'a souligné hier le parquet de Bastia.
Dans le dossier du Trésor de Lave, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu coupable Félix Biancamaria de recel, de détournement d'épaves maritimes et détention sans document justificatif régulier de biens culturels maritimes. Il a été condamné à 12 mois de prison assorti d'un sursis simple pour le recel d'un plat en or daté du IIIe siècle. Un ami qui l'avait aidé à tenter de vendre ce plat en or a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Ils devront en outre s'acquitter d'une amende fiscale solidaire de 200 000 €. Dans le cadre d'une enquête financière ouverte par un juge d'instruction de Bastia, pour notamment association de malfaiteurs et blanchiment, plusieurs personnes ont été interpellées hier et placées en garde à vue. Dans le cadre de ce dossier, un bar de Vensolasque a été perquisitionné et d'importantes sommes d'argent liquide saisies. Une centaine de personnes s'est rassemblée hier soir devant le commissariat de Bastia, un rassemblement en soutien à un militant de Corinne Front et interpellé mardi dans un dossier d'une conférence de presse clandestine en 2021. Et puis un accident de la circulation hier matin à Loum, une sortie de route. Celle-ci a fait 2 blessés d'une trentaine d'années. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Calvi. Merci Philippe. Allez, on se retrouve à la fin de cette matinale pour revoir les titres de l'information du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Agler, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Lyon, où dans la 7e, le 10, Knitulia devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 8e, où le 5, l'Exubérant, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Nous allons retrouver, bien sûr, une belle chronique. Elle est une fois par mois sur Radio Corse International Paese. C'est Vanina Bernard Leoni qui vient nous rejoindre pour sa petite revue. Buongiorno, assai felice di ritrovarvi per parlare di riviste Nanta, l'onde di RCI et di Telepaese. Alors, on va parler revue, évidemment, et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un titre particulièrement important pour nous, qui est la revue Études Corse. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de mettre à l'honneur la recherche sur le domaine corse, la recherche dans le domaine des sciences sociales. Et la particularité du dernier numéro qui vient de paraître aux éditions Albiane, c'est que c'est un numéro anniversaire qui célèbre les 50 ans de cette aventure. Alors, on va un peu parler de façon plus générale de cette revue, vraiment indispensable dans notre paysage intellectuel. C'est vraiment un outil qui a structuré la recherche en Corse. Elle naît en 1973. Il faut se remettre dans la situation de l'époque. Pas d'université en Corse, et donc les chercheurs qui travaillent sur notre île sont éparpillés un peu aux 4 coins de France, principalement à Aix, en Provence, et à Nice. Et c'est là, en fait, que des linguistes, des géographes, des historiens, des anthropologues vont se rassembler pour donner vie à cet outil qui va faire de la Corse un véritable objet scientifique. Et ça va vraiment être important, et ça va accompagner des générations entières de chercheurs, aujourd'hui mythiques, considérés comme des pionniers, mais aussi une nouvelle génération. Alors, je ne vais pas pouvoir citer tous les noms, mais évidemment Fernand Ettori, évidemment Francis Pompogne, Ange Rovert, Matteo Giacomo Marcellesi, ou encore Geneviève Moracchini-Mazel. Tous ces grands noms nous accompagnent dans Études Corse et ont ensuite, du coup, permis à d'autres de venir conforter, préciser un peu les domaines de recherche. Alors, ce numéro, précisément, comme je le disais, donc un numéro anniversaire, 1973-2023, Regard sur une île. On devine que ça n'a pas été simple pour l'équipe actuelle qui dirige la revue de faire une sélection de publications. Ils s'y sont parvenus, c'est-à-dire que sur les 700 articles que compte la collection complète, ils en ont retenu un peu plus de 23 je crois exactement. 23 articles donc déjà apparus sur les 50 années d'existence de la revue, 23 articles sélectionnés pour marquer la grande variété, la grande pluridisciplinarité de la revue et pour entrer à la fois sur des périodes historiques différentes, sur des échelles géographiques différentes, à la fois
très local, micro-local, à la fois régional et parfois international, puisque comprendre la Corse, c'est aussi évidemment comprendre la Méditerranée et tous les enjeux qui s'y jouent. Donc, je ne peux que vous inviter à découvrir ce nouveau numéro de la revue Études Corse, voire pour certains peut-être découvrir la revue à travers ce numéro anniversaire. C'est évidemment une revue d'articles scientifiques, donc il n'y a pas spécialement de vulgarisation, mais on parle de sciences humaines, donc on n'est jamais perdu quand on lit un article, même scientifique, en sciences humaines. Et c'est au contraire extrêmement roboratif pour l'esprit de voir comment des chercheurs travaillent, avec quelle méthode. Donc, n'ayez pas peur des revues scientifiques. Celle-là, en tout cas, parle de votre société, de votre histoire, de votre culture. Donc, je vous invite à la découvrir. Elle est actuellement dans toutes les librairies et il faudrait la lire, l'offrir, la faire découvrir. Emu isogno di stare vista. Donc, bonne lecture d'Études Corse et à bientôt. Merci Vanina, et puis on la retrouve bien sûr assez vite sur notre antenne. Petite idée de sortie du côté de Biguglia, au Spazio Culturale Gallo Rocchi, avec un spectacle qui est fantastique, avec Victor Vincent. Donc c'est à partir de 20h30. Donc n'hésitez pas à faire un petit détour du côté de la salle Carlo Rocchi, du côté de Biguglia. Pour ce vendredi 29, nous allons retrouver sur la scène de l'Albor Louis Digi en concert à partir donc de 20h30. Bon, c'est pour les plus jeunes ça, 18, 20 ans, 25 ans, donc un spectacle avec qui va être debout donc dans la salle de l'Albor. Du côté du Tavagna, pour le samedi 30, un petit concert avec Miguel Dominici et le trio Elixir. À savoir que vous allez pouvoir vous restaurer sur place avec un beau menu. Tiens, je vais vous donner même le menu si vous voulez. Petit menu avec tarte épinards, champignons, feta, bœuf bourguignon, pommes de terre, moelleux au citron, voilà. Rien que pour ça, j'irai faire un petit tour du côté du Tavagna. Et puis, on vous en parlera tout à l'heure à l'issue de cette matinale, mais avant, je vous invite à retrouver notre invitée du jour sur Radio Corse International. Elle va nous parler du cinéma anglais. Notre invitée aujourd'hui, Lydia Morfino de Studio Animation, à l'occasion de la 37e quinzaine du cinéma britannique à Bastia. Lydia, bonjour. Alors, présentez-nous cette quinzaine britannique. Oui, on est à la 37e édition de la quinzaine britannique que Studio Cinéma organise en partenariat avec l'association Studio Animation. Quinzaine qui se déroule donc du 27 mars au 9 avril et qui nous met à l'affiche 9 films britanniques, 9 films récents, la plupart qui viennent de sortir en ce début 2024. Et il s'agit de 9 films, dont un film d'animation. Ça n'arrive pas souvent d'avoir un film d'animation dans la quinzaine de Michel de Bernardi, mais cette année, nous avons la joie de montrer à tout le public, parce que c'est un film qui s'adresse à tout le public, Le Royaume de Kensuke. C'est un film qui est adapté d'un roman de Michael Bopurko. C'est un bon dessin animé avec une atmosphère un peu à la Robinson Crusoe, avec un graphisme en 2D qui est un peu à l'ancienne, ça, je pense que ça apporte aussi un charme de ce récit d'apprentissage. Les autres 8 films, ce sont des films de long métrage. Nous proposons encore cette année le dernier film de Ken Loach, que nous avions découvert l'année dernière en avant-première, que nous reproposons cette année dans le cadre de la sélection, qui peut être aussi visionné par les scolaires. Et il s'agit encore une fois d'un fort film social qui est typique de la cinématographie de ce grand réalisateur. Encore une fois, il nous parle d'un fait qui se passe dans le nord-est
de l'Angleterre, un nord-est économiquement sinistré. Donc, et le récit, donc, il garde cette puissance et ce drame social, donc, et Loach a vraiment la maîtrise. Mais dans cette même veine, je pense qu'on peut considérer une belle héritière de ce cinéma anglais. Nous avons l'occasion de proposer le premier long métrage d'une réalisatrice, de la jeune Charlotte Regan, qui nous propose une comédie. Et c'est une comédie sociale, parce qu'en fait, oui, nous retrouvons un peu vraiment ces caractéristiques de ce cinéma anglais qu'on aime, où on aborde des fois des classes sociales avec des problèmes, des classes difficiles. Dans ce film qui nous propose Charlotte Regan, Scrapper, son premier long métrage est consacré à l'enfance. Et c'est un film émouvant et en même temps drôle, donc les bonnes caractéristiques de la comédie anglaise. Mais notre public attend aussi avec une certaine impatience le cinéma anglais qui est celui-là qui part d'histoires des débuts du XXe siècle. Et nous avons plusieurs histoires qui se passent, plusieurs films qui se déroulent dans ces années 20. Et nous avons la belle comédie qui, derrière cette comédie, il y a quand même un engagement féministe scandaleusement vôtre. Et il s'agit d'un long métrage dont je pense les passionnés d'Agatha Christie se feront un plaisir de venir voir. C'est l'adaptation d'un fait divers qui a eu lieu en Angleterre dans les années 20. Et donc, il y a une intrigue. En plus, il y a un jeu d'actrice formidable avec une extraordinaire Olivia Colman. Et c'est un film, je pense que c'est un des films qui seront les plus appréciés de cette sélection, mais le temps m'en donnera raison ou pas. Toujours dans les années 20, nous avons encore une histoire que je trouve quand même, celle-là aussi avec un certain féminisme assumé, c'est le film Entre les lignes. Et il y a une atmosphère quelque part surannée, n'empêche que derrière cette atmosphère, il se cache une grande force politique indéniable. C'est en fait un récit d'apprentissage, un apprentissage d'une éducation sentimentale. La protagoniste, c'est une serveuse la journée et qui écrive la nuit. Et encore dans les années 20, parce que c'est vrai que c'est quand même une période qui est très inspirante, je pense, pour les cinéastes britanniques. Nous avons donc un début du siècle, en fait c'est plutôt 1914, parce que c'est un film de guerre, mais c'est aussi un biopic. C'est Les Carnets de Siegfried. Un biopic, mais pas classique dans sa façon de récit. On parle d'un poète oublié, Siegfried Sassoon, et c'est une atmosphère crépusculaire avec une élégance sombre. Après, nous avons encore un film, je me permets de faire un petit cursus des différents titres parce qu'ils sont 9, les films, ils ne sont pas nombreux, donc le public pourra vraiment voir, avoir le temps de l'organiser, essayer de tout voir. Nous avons un film que je pense sera aussi un film apprécié, c'est un film en costume, comme on les aime aussi, et c'est le Jeu de la Reine. Le Jeu de la Reine parle de Catherine Parr, la 6e femme d'Henri VIII, et c'était les autres femmes, nous le savons, il y en a eu qui ont été emprisonnées, d'autres décapitées, tuées. Elle arrive à s'en sortir avec son talent, avec son verbe, avec sa personnalité. Et c'est une belle fresque historique. L'atmosphère, des fois, on peut tomber même dans l'épouvant gothique. Et aussi, c'est un film qui est souvent tourné à la bougie. Et cela contribue effectivement à nous transporter dans une atmosphère extrêmement particulière. Il y a un film aussi que Michel de Bernard a sélectionné qui était attendu parce que c'est le film qui a eu le prix Un certain regard au Festival de Cannes en 2023. C'est un premier ouvrage, un premier film. Et il s'agit de How Do You Have Sex? C'est un film sur l'adolescence avec ses excès, mais c'est un film d'une réalisatrice femme et d'une réalisatrice qu'elle arrive à nous montrer
les difficultés de l'adolescence, mais toujours la caméra reste discrète, toujours respectueuse. Même quand on aborde des scènes qui peuvent nous paraître dures, mais il y a toujours ce forme de respect de l'adolescent, des personnages. Et après, je voudrais souligner qu'encore une fois, une démarche importante de la quinzaine britannique qui se rajoute avec le festival italien et après les journées du cinéma espagnol et latino-américain, c'est toujours une volonté de promotion d'un cinéma européen, d'un cinéma de qualité et aussi une vocation pédagogique et d'éducation, parce que c'est vrai que Studio Cinéma organise ces manifestations depuis des décennies. On s'approche vraiment des 40 ans à grands pas. Et il y a toujours eu cette volonté de promotion d'un cinéma de qualité, mais nous, Studio Animation, l'association partenaire, nous portons en nous cette vocation d'éducation à l'image. Nous le faisons déjà par rapport à nos dispositifs à l'image qui nous coordonnons depuis des années. Et en fait, nous voyons avec les professeurs de langue et de français et une grande importance de l'audiovisuel dans le cadre de la pédagogie. Donc, c'est vrai qu'encore cette quinzaine britannique, c'est aussi l'occasion d'amener beaucoup de jeunesse au cinéma, beaucoup de jeunesse qui peuvent profiter des langues vivantes, d'un cinéma en langue originale, et les films, nous le rappelons, sont tous en version originale sous-titrée en français. Le cinéma studio se met vraiment à l'heure anglais pendant 2 semaines avec une belle grille de programmation riche avec 2 ou 3 séances par jour. N'hésitez pas à regarder le programme, à le trouver sur les sites, sur tous les formats, sur nos réseaux sociaux, mais aussi les programmes en papier pour qui, comme moi, aime toujours avoir le programme en papier pour organiser ces semaines. Les rendez-vous sont au Studio Cinéma, les 2 salles à disposition, et nous vous espérons nombreux. Voilà, merci à Philippe et à Lidia Morfino pour la présentation de ce cinéma anglais. Bon, ça va cogner ce week-end. Ça va cogner du côté de Bastia, du côté du Cosette Pepito Ferretti, avec le MMA qui va vous proposer donc un superbe gala. Et puis vous savez quoi ? On va retrouver tout d'abord, on va pas le cogner, hein. On va pas le cogner, mais il vient nous rejoindre. C'est Philippe Jam qui va nous redonner les titres de l'information de ce jour. Les élus territoriaux ont adopté cette nuit la délibération sur le projet d'écriture constitutionnelle sur l'autonomie de l'île. La droite, comme elle l'avait annoncé, a rejeté la question du pouvoir normatif. Dans l'enquête sur la découverte d'un corps partiellement calciné à Bastia, la piste du suicide est désormais privilégiée. Dans le cadre d'une enquête financière ouverte par un juge d'instruction de Bastia, plusieurs personnes ont été interpellées hier et placées en garde à vue. Et puis dans le dossier du Trésor de Lave, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné hier Félix Biancamari à 12 mois de prison pour recel. Un ami qui l'avait aidé à tenter de vendre le plat en or a écopé de 8 mois avec prison avec sursis. Ils devront également s'acquitter d'une amende fiscale solidaire de 200 000 €. Météo, soleil et vent pour ce jeudi. Voilà donc pour cette matinale. Et puis tiens, on va finir avec la petite pub du MMA. Hein, vous ne savez pas quoi faire samedi. N'hésitez pas à y faire un petit détour. Samedi 30 mars à partir de 19h. Donc au COSEC Pepito Ferretti. Voilà, on y sera avec Philippe. On sera dans la cage tous les deux. Bon, je ne sais pas si je fais le poids avec lui. Hein. Mais bon, allez, on se retrouve demain, même heure, même antenne. Sur Radio Corse Internationale et sur Telepaese, bien sûr. Tenez-vous et à domani.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre